Bonjour et bienvenue dans une vidéo produit terminé. Je bois ma petite kombucha de Casidomi. Code dans la barre d'infos si tu veux une adhésion à Casidomi à 20 € de réduction. Ça me stresse ça. Voilà, on est bien. Allez, c'est parti. Je fais à peu près tous les 3 mois une vidéo produit terminé où on parle de produits de beauté et de compléments alimentaires. J'adore ça, je passe un très bon moment à chaque fois. Je vais te dire ce que je valide, ce que je ne valide absolument pas. Est-ce que mon chignon est hors champ? Niveau eau florale, j'ai testé l'eau florale de rose d'avril que j'ai trouvé sur La Fourche ou sur Casidomi, j'ai oublié. Je suis pas fan, encore une fois, je ne trouve aucune eau de rose qui soit comparable à l'eau de rose de Saint-Hilaire pour l'instant. Je l'ai fini évidemment, ça reste de l'eau de rose. C'est je pense ce qui fait que je n'ai jamais eu d'acné ou de boutons sur mon visage pendant mon adolescence. C'est que depuis mes 10 ans je me passe tous les matins un coton avec de l'eau de rose sur le visage. Maintenant ma routine beauté est bien plus développée que ça, mais pendant plusieurs années ça n'a été que ça ma routine beauté et ça m'a je pense beaucoup aidé. Mais voilà, maintenant que j'en ai testé des dizaines depuis que je suis toute petite, et je suis un peu difficile et j'avoue que voilà, l'eau florale d'avril ça a fait le job mais c'était pas oufissime. En termes de brume oufissime, on a la brume botanique d'Oden qui est au romarin, à la lavande et à la sarriette. Je l'ai reçue dans le cadre d'un partenariat avec Green Meo il y a un moment déjà. Vraiment j'avais l'impression d'être un jardin provençal quand je le mettais, enfin d'être dans le sud quoi. Cette odeur de romarin, de lavande, de sarriette, enfin on est vraiment sur je sais pas, on est sur la Côte d'Azur, on est en Provence. C'était vraiment très immersif comme expérience olfactive, mais je lui trouve quand même un grand défaut, c'est que c'est très cher pour ce que c'est. Ça reste une brume botanique, ça reste de l'eau florale. Le flacon est petit, il n'y a que 50 ml et je crois que ça coûte autour de 18 €. C'est du luxe, Oden de toute façon, voilà, j'ai testé plusieurs produits, je comprends bien. On est sur l'essence des plantes, enfin c'est quand même de la très grande qualité, c'est fait en France avec que des choses françaises. C'est une marque de luxe au niveau de la beauté bio et au niveau de la beauté éthique, tu vois, mais quand même je trouve que autour de 20 € pour une eau florale, je trouve que c'est trop cher, mais j'ai passé un excellent moment et du coup c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. 2 pchits, un de chaque côté du visage et c'est quand même déjà très bien. Après niveau sérum, j'ai fini mon sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien dont je t'ai parlé dans ma vidéo skincare puisque c'est vraiment un essentiel de ma routine beauté. Premièrement parce qu'il est à l'acide hyaluronique, deuxièmement parce qu'il est bio vegan fait en France et troisièmement parce qu'il est pas très cher, il coûte que 9 € pour 50 ml et t'en as pour plusieurs mois d'utilisation parce qu'avec une pompe c'était suffisant pour tout le visage. J'en mettais 2 parce que j'aime bien me tartiner le visage d'acide hyaluronique et avoir le visage bien hydraté. Mon secret pour l'acide hyaluronique que j'ai trouvé sur la page Instagram de Mélanie Murphy, qui est une youtubeuse influenceuse que je suis depuis des années, c'est d'humidifier ton visage avec une brume d'eau minérale ou même juste un peu d'eau de rose et ensuite d'appliquer les produits à base d'acide hyaluronique parce que l'acide hyaluronique capte l'hydratation et donc du coup si tu mets pas cette eau, ça va le capter à l'intérieur de son visage et ça risque d'avoir un effet inverse au niveau de l'hydratation et donc de ne pas hydrater en profondeur ton visage. J'ai adoré ce sérum, je le recommande, je te mets les liens de Green Meo parce que pas mal de produits dont je vais parler viennent de Green Meo de toute façon. Je te mets le code aussi, tout est toujours dans la barre d'infos en information. T'as Louche10 pour moins 10% sur toute la boutique Green Meo si un des produits dont je parle t'intéresse. Niveau luxe Oden, j'ai fini le sérum vitaminé. En fait c'est un sérum huileux, donc moi c'est pas un sérum que j'utilisais dans la journée, c'est un sérum que j'utilisais le soir. Je mettais 2-3 gouttes sur mon visage, c'était super agréable. Je sais plus quels étaient les ingrédients, mais il y avait un peu ce truc de effet bonne mine. Et du coup se réveiller en ayant une jolie tronche, c'est quand même plutôt pas mal. Et je voyais un effet quand même, je dirais pas un effet miraculeux du tout, mais je voyais un effet sur mon teint. Ça a été un peu essentiel pour la période novembre, décembre, janvier d'avoir un sérum un peu bonne mine pour le soir, pour pas avoir un teint blafard H24. J'en suis très reconnaissante. Ensuite j'ai galéré à terminer, ça c'est très embêtant parce que j'ai pas réussi, même si ça s'ouvrait ce qui est très bien, j'ai pas réussi à aller gratter la crème au fond, c'est un peu embêtant. Mais j'ai terminé la crème Aïda visage jour et nuit argan karité jasmin. On est sur encore une fois du luxe, c'est bio vegan fait en France. Logo Slow Cosmétique, logo cruelty free, la marque Aïda, on est sur des labels à foison hein, clairement, c'est pour ça aussi je pense le prix. C'est un packaging en verre. J'avais testé l'eau florale à la fleur d'oranger qui était aussi en packaging en verre, donc je pense que c'est un peu leur façon de faire.
Donc c'est trop bien, je vais pouvoir enlever tout ça parce que ça se dévisse, c'est trop bien et je vais pouvoir le recycler. Elle sentait divinement bon, elle était fluide, très légère sur le visage tout en étant très nourrissante. Je n'ai rien à dire, c'est une excellente crème. Encore une fois, le prix peut être un petit peu intimidant, mais après, vu qu'elle est très fluide, elle s'étale très bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle m'a duré plusieurs mois, même si moi j'en use et j'en abuse, je mets beaucoup de produits sur mon visage. Franchement, je la valide, je la trouve excellente. J'ai juste été un peu embêtée avec cette pompe qui était... Oh, il y en a encore un peu. Cette pompe était pas très fiable à la fin parce qu'elle avait du mal à capter les produits dans le fond. C'est toujours embêtant. Tu sais, les petits tubes là qui arrivent pas jusqu'au bout des produits, c'est un peu relou. Mais bon, je pense que ils ont pas le choix, les fabricants, les fabricantes. Je suis en train d'essayer de capter le reste de crème et de le mettre sur la main. En termes de nettoyant, j'ai fini la gelée exfoliante noire, la gelée noire exfoliante de La Canopée aux actifs purifiants, au charbon à l'arbre à thé et au citron. C'était une super expérience. Je l'avais testée chez ma meilleure amie Sandra qui l'avait commandée sur Greenmeo et du coup j'ai demandé à Greenmeo de me l'envoyer pour un partenariat. Je recevais des produits dans le cadre d'un partenariat, je dis bah je veux recevoir celle-ci parce que je sais que je vais kiffer. À nettoyer super bien, mousser très très bien, l'expérience sensorielle, les odeurs, tout. Je n'ai rien à dire, c'était super. Pour l'instant ça ne détrône pas mon nettoyant visage préféré qui est le nettoyant visage de Hakan que je suis en train d'utiliser actuellement. Pour l'instant aucun nettoyant de tous ceux que j'ai testé n'a réussi à détrôner le Hakan, mais La Canopée était pas loin du tout. Encore une fois, ce qui peut me faire dire que c'est pas au top du top, c'est le prix. La Canopée c'est quand même un peu cher. Et en termes de nettoyant, j'ai terminé ce petit nettoyant format voyage de Tage Paris. Je ne sais pas si c'est vegan, je ne sais pas si c'est bio, je ne sais rien du tout de cette marque. C'est un cadeau qu'on m'a offert. La mère de Léo m'a offert un petit package avec plusieurs produits de Tage et j'ai utilisé ce nettoyant visage pour tous mes voyages cette dernière année et demie. En fait on n'a pas beaucoup voyagé, mais franchement ce nettoyant a duré super longtemps. J'ai été bluffée à la fin qu'il ait encore du produit, donc juste en termes d'économie je le recommande. Mais voilà, je te dis tout ça sans aucune information sur le produit parce que je connais vraiment pas cette marque et j'arrive vraiment pas à trouver d'informations. En tout cas je suis quasiment sûre que c'est pas bio et c'est fait en Inde, c'est même pas fait en Europe. Bon. En tout cas très économique, très pratique. Je recommande d'avoir un nettoyant en format voyage, c'est quand même sacrément utile. J'ai terminé l'huile pour les lèvres de Zao Cosmetics. Alors je te montre comment ça marche. Déjà tu as le petit emballage avec ensuite le packaging en bois et tu as la recharge que tu mets à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai terminé c'est cette recharge, mais en fait je vais prendre la recharge que j'ai reçue dans le vlog skincare et je vais juste mettre la nouvelle recharge dans l'emballage en bois. T'as compris? Tu vois ce que je veux dire? Ça se dévisse et ça rentre comme ça et ensuite tu bloques tout avec ce petit anneau en métal. Comme ça on ne jette pas tout. Je trouve ça trop bien et ça donne envie de racheter la recharge qui était vraiment très très bien. J'ai passé un trop bon moment, donc je suis trop contente d'avoir racheté la recharge et de pouvoir réutiliser mon petit emballage, ma petite huile pour les lèvres. Je suis vraiment super contente quoi. Hop là, vraiment trop pratique. Franchement les emballages en bois de Zao réutilisables, je suis archi fan. Et ouais je recommande vivement cette huile pour les lèvres. Elle est trop bien, je t'en ai déjà parlé, je l'adore. Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les espèces de goût des baumes à lèvres. Et du coup là il n'y a pas de goût un peu... Ah je sais pas comment dire, c'est comme si ça grattait la gorge alors que c'est que au niveau des lèvres. C'est clair quand je dis ça ou pas? Genre est-ce que tu vois, est-ce que tu relates ou pas? Mais en tout cas l'huile pour les lèvres de Zao ne faisait pas ça. Donc j'ai passé un très bon moment et j'ai trop hâte de réutiliser mon petit emballage. Et ça va à la poubelle. Niveau masque pour le visage, l'année dernière quand je suis allée à Madrid, du coup en janvier 2021, je suis allée à Primark et je me suis fait plaisir en m'achetant des petits masques pour le visage. J'en utilise très rarement vu que voilà c'est beaucoup de déchets, mais quand j'en utilise je passe un bon moment. Du coup là ces derniers mois j'en ai utilisé deux, celui à la vitamine C et celui à l'acide hyaluronique. Sommes-nous surpris? Non, pas du tout. C'était très bien, voilà. À partir de maintenant je pense que je vais plus investir quand j'achèterai des masques pour le visage, mais je voulais tester. Mais du coup après Primark c'est pas forcément mauvais, mais je pense que je me tournerai plus vers des marques bio comme Pulpe de Vie par exemple, où j'ai déjà testé leurs masques. C'est juste qu'ils sont un peu plus chers donc j'ai du mal à me lancer. Mais voilà, je pense que la prochaine fois que j'achèterai des masques pour le visage, ce sera des masques qui seront bio et où je serai sûre qu'ils sont vegan, parce qu'avec Primark on n'est jamais très sûr. Ah si, enfin il y a marqué cruelty free, ils ont le logo cruelty free, mais au niveau des ingrédients c'est pas sûr à 100% que ce soit vegan et moi je connais pas assez de la description des ingrédients pour savoir. Il y a un truc qui vient de voler là, c'était de l'acide hyaluronique je pense. Donc bref, à l'avenir je serai un peu plus vigilante sur la composition
des masques pour le visage. Niveau bain, j'ai terminé le chariot, les sels de bain de la Roca Cosmétiques, bain articulateur au Golteri. J'ai vécu ma meilleure vie au point où je l'ai racheté sur Greenmeo. Oh, ça sent tellement bon, mais vraiment c'est divin. Vraiment, les sels de bain de la Roca Cosmétiques, je te les recommande vivement. Ils sont tous sur Greenmeo, donc franchement va t'en offrir ou en offrir à quelqu'un. Les packagings sont trop beaux, je peux pas jeter ça, je vais clairement le réutiliser. Je sais pas encore comment. Je sais pas, je peux mettre des petits cailloux à l'intérieur. J'ai plein de petits cailloux. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je peux peut-être mettre mes pierres, j'en sais rien. Des crayons? Je sais pas. Je vais voir, mais en tout cas je vais clairement le réutiliser parce que enfin voilà, un pot en verre avec un bouchon en liège, trop beau, c'est sûr que ça va rester quoi, ça ne va pas aller à la poubelle. Et j'ai testé ce savon saponifié à froid de l'Amazona que Greenmeo m'avait envoyé en cadeau pour que je teste, voilà les nouveautés de l'Amazona. J'ai pas kiffé, il se désagrégeait beaucoup en fait, j'avais beau le mettre sur le porte-savon, j'avais beau essayer qu'il soit pas trop mouillé, en fait il se désagrégeait très vite, ce qui fait que mon porte-savon est encore maintenant un peu... plein de morceaux de savon tu sais partout et c'était super difficile de se laver, t'avais des morceaux de savon qui étaient un peu gluants qui finissaient sur le corps et tout, enfin j'étais pas fan. L'Amazona c'est un peu qui tout double pour moi, soit j'adore soit je suis vraiment pas fan et là en l'occurrence c'est passé du mauvais côté, j'ai vraiment pas trop aimé. Au niveau sensation sur la peau, le fait que ce soit sans parfum, tout ça j'adore. La composition en fait de l'Amazona est toujours excellente mais je trouve que le produit en tant que tel dans son utilisation et dans sa praticité parfois ça pêche un peu et là c'était un peu le cas, c'était pas très pratique comme savon en fait. Alors qu'un savon c'est censé être l'essence du pratique, là ça l'était pas. Je te le mets quand même en barre d'infos hein, comme tous les produits, toutes les références, si toi ça te dérange pas ça ou que t'as un super porte-savon. Ensuite j'ai terminé le déodorant de Ben et Anna au pamplemousse, oui c'est ça, c'est au pamplemousse. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette, le packaging faisait un peu défaut parce que ça montait pas bien, enfin voilà il y avait des petits soucis avec le fait que ce soit un packaging 100% en carton, mais le déodorant en tant que tel était franchement bien. Tu sais que je suis très difficile en termes de déodorant et là je l'ai vraiment trouvé pas mal et je l'ai vraiment saigné jusqu'au bout, j'ai réussi à utiliser jusqu'à la fin. C'est les déodorants naturels tu sais où c'est vraiment une espèce de pâte mais il est fait en stick donc du coup il était facile à appliquer. Attention ce n'est pas vegan mais j'ai envie d'en parler parce que ça m'a sauvée. Après m'être fait opérer, m'être fait poser un implant, j'avais des inflammations au niveau de la gencive et j'ai eu très peur de l'inflammation qui recommençait en fait comme avant d'avoir l'implant. Et du coup je suis allée à l'herboristerie du Figuier à Poitiers, à Grand Rue, qui est super, que je recommande très souvent. Et elle m'a conseillé le bain de bouche de Balloflurin à la propolis. Elle m'a dit que ça faisait des merveilles pour les gens qui ont les gencives sensibles et les dents sensibles, ce qui est mon cas. Pendant toute la phase de rétablissement de mes gencives et de mes dents etc, j'ai utilisé le bain de bouche Balloflurin. Ça m'a duré un petit mois pour ce petit emballage. C'était plutôt économique, ça coûtait autour de 15 € donc c'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Enfin je l'achèterai pas à chaque fois, surtout que c'est pas vegan, mais je ne peux pas nier que ça a été très utile, ça a été très efficace. Je suis pas une fanat de faire des entorses au véganisme mais ma santé est la priorité toujours, donc du coup voilà, quand elle m'a dit que c'était miraculeux, je l'ai testé et effectivement c'est plutôt miraculeux. Au bout de 3 jours mes gencives ont commencé à dégonfler, la douleur est passée, j'ai continué à l'utiliser et je l'ai terminé dans l'espoir que ça s'installe et je l'ai fini depuis un mois minimum, un mois et demi. Et ça a trop bien marché. Niveau cheveux, il me reste un fond de poudre ayurvédique et Léo s'est coupé les cheveux donc je ne suis de nouveau plus que la seule du foyer qui va utiliser les poudres ayurvédiques. Mais j'en ai fini une, j'ai fini le henné neutre d'Aromazone qui donc ne colore pas les cheveux mais les fortifie, les embellit, les fait briller, voilà, les rend plus solides etc. Et du coup je l'avais acheté comme une des multiples poudres ayurvédiques. J'ai acheté la guimauve, le Kapur Sugandhi, le Brahmi, j'ai acheté des huiles aussi et le henné neutre était une des poudres que je mets dans mes masques ayurvédiques. Je vais en racheter parce que ça fait beaucoup de bien à mes cheveux, même si là ils sont en chignon parce qu'ils sont très gras et que j'ai eu la flemme de les laver hier soir. Tu sais tout. Ensuite, juste parce que ça vient d'une marque de beauté qui s'appelle Panier d'essence, j'ai terminé cette bougie parfumée relaxante à la lavande qui m'a été envoyée il y a des années, au tout début quand je commençais à recevoir des produits gratuits. J'avais fait une sélection de 3 produits Panier d'essence et du coup c'est un peu sentimental. Voilà, j'ai terminé la bougie à la lavande qui sent encore très fort.
Et j'ai essayé de la rallumer, il en reste un fond, j'ai essayé de la rallumer et ça a tout cramé, c'était une catastrophe, genre c'était limite dangereux, donc du coup je me suis dit bon on va dire qu'elle est finie. Mais j'ai beaucoup de mal à finir mes bougies hein. D'ailleurs derrière moi dans ce placard il y a genre 2 bougies My Jolly Candle qui ont juste un fond et que j'ai rangé parce que je suis en mode à un moment donné je vais les finir, mais du coup elles sont là-dedans donc j'y pense plus, bref. Le cycle de la vie. J'ai terminé ma vitamine C bio à base d'acérola de chez Biocop que j'achète tout le temps, que je recommande tout le temps. Tu le sais maintenant si tu me suis, depuis 1 an je prends de la vitamine C tous les jours. Je teste une théorie. Voilà, je teste la théorie de on est moins malade si on se complémente H24 en vitamine C 365 jours sur 365. Pour l'instant, ça se confirme plutôt pas mal, on touche du bois. Je continue, ça me convient, c'est super. Et on va finir par du CBD. J'ai terminé la cure Love de Kaya et l'huile Love de Kaya qui sont toutes les deux associées dans le pack Love de Kaya. C'est des produits qui sont vraiment axés sur la libido et sur la relaxation qui amène à la libido. Je t'en ai parlé, c'est des produits que j'ai reçus dans le cadre d'un partenariat sponsorisé. Je t'en ai déjà parlé donc dans le Vlogmas 15 qui était donc sponsorisé par Kaya. Tu as toujours un code actif Loupch15 sur toute la boutique. J'ai d'ailleurs racheté, attends j'essaie de les attraper. J'ai acheté moi avec mes petits sous, j'espère que Kaya me sponsorisera un jour de nouveau, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'ai acheté les gummies de Kaya qui sont vraiment super, qui ont 10 mg de CBD par gummies, donc c'est quand même super. Microgrammes, je sais plus. Bref, donc Kaya j'aime beaucoup en tant que telle. La cure Love, j'ai pas senti d'effet sur ma libido, j'ai senti des effets sur de relaxation. Disons, et d'apaisement, et donc du coup peut-être c'était plus propice à la libido, mais on traversait une phase de très grand stress avec Léo quand j'ai reçu cette cure, donc du coup franchement j'ai pas senti énormément de changement pour moi en tout cas. Et par contre si j'ai un truc à dire, c'est que le petit goût agrume de l'huile de CBD de Kaya était plutôt cool. Franchement j'ai bien aimé parce que c'est vraiment très amer le CBD, je sais pas si tu sais, mais par exemple les gummies ils sont super sucrés mais tu sens l'amertume dans le fond. Et le goût agrume de l'huile était plutôt pas mal parce que ça cachait bien le goût amer. Le CBD il faut tester, ça marche sur certaines personnes extrêmement bien, sur d'autres personnes ça marche pas du tout. Sur moi c'est un peu moyen, genre je sens que je suis bien quand j'en prends sur le long terme, mais ça me fait pas du tout d'effet radical. Donc bon voilà, c'est vraiment, ça dépend tellement des gens, mais je continue à en prendre hein. Vraiment j'en prends presque au quotidien parce que je pense que ça participe à mon mieux-être et voilà, je peux me le permettre, je peux m'en offrir, je peux m'en acheter, on m'en envoie gratuitement, donc je continue. J'utilise du coup mon propre code qui est Loupch15 pour moins 15% sur toute la boutique Kaya, si tu veux, c'est en barre d'infos. Je l'utilise moi-même, là on l'a utilisé avec des amis pour offrir un cadeau à une autre amie. On lui a fait un petit pack de plein de trucs de Kaya parce qu'ils ont plein de produits trop cool. Bref, j'ai fini, les produits terminés. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'ai terminé de te montrer tous mes produits terminés. Je vais maintenant jeter tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si t'as découvert des trucs qui t'intéressent ou pas. Dis-moi si t'as déjà testé des produits, qu'est-ce que t'en penses. Je sais que j'ai une team skincare à fond qui me regarde et qui regarde ces vidéos, donc je veux bien votre avis sur ce que j'ai testé. Merci beaucoup d'être là, on est 22 000 sur cette chaîne, c'est un plaisir infini que de faire ce travail. C'est grâce à toi, donc merci du plus profond de mon cœur. À chaque fois que je te remercie, c'est vraiment merci parce que grâce à toi je suis là au niveau de mon placard et je passe un très bon moment. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.